C'est le sourire du vendredi. Excellent début de week-end. Long pour la plupart, 3 ou 4 jours selon l'endroit où vous travaillez. Mais chose certaine, on va être en congé et on va en profiter aujourd'hui. Avec Marc-André Lefebvre qui sera là pour ses suggestions de la SAQ. On va parler de mariage entre le vin et le sirop d'érable. J'ai déjà hâte. Mais tout d'abord, les coulisses de TVA. Cette semaine, on s'intéresse au métier de journaliste. Monsieur Louis Cloutier, bonjour. Bonjour, Catherine. Collègue de travail. Et tu sais, Louis, à chaque mois, La vie en Mauricie, on présente un métier de TVA Trois-Rivières. On a parlé des caméramans, réalisateurs, monteurs. Et comme journaliste, on t'a choisi. Oui, c'est pas le moindre des métiers quand même que celui de journaliste ici à TVA. Et ça fait quand même un petit moment que tu es ici. Ah, ça commence à faire un bout de temps. D'ailleurs, si je l'ignorais, les gens me le rappellent parce que les gens, quand je les rencontre sur la rue, c'est toujours ce qu'ils me demandent. Depuis combien de temps? Est-ce que ça, c'est le signe que ça commence à faire longtemps? Est-ce qu'on peut le dire? Oui, bien, en fait, je suis ici depuis, vous pourrez calculer, depuis 1979. J'ai commencé en 1979, mais on n'était pas ici sur Chanoine-Moreau. À l'époque, on était sur des cyprès. Avec Serge Belrose à l'époque qui m'avait donné une chance. Bon, et la salle des nouvelles était beaucoup plus petite. Hein. On était 2,5 à l'époque. La demi, c'était moi. Louis Cloutier est au palais de justice de Trois-Rivières. Merci beaucoup, Robert Lupien. Eh bien, c'est la défense aujourd'hui qui a commencé à étaler sa preuve dans le procès pour meurtre de Jean-Guy Colbert. Il faut dire aussi que le métier de journaliste a énormément changé depuis 1979 parce qu'évidemment, Internet, les technologies aussi, ça a beaucoup évolué. Mais si on parle du métier comme tel de journaliste, à la base, est-ce que ça a changé? Non, je pense que fondamentalement, ça reste toujours la même chose. Il faut informer les gens, il faut intéresser les gens, il faut leur dire ce qui est nécessaire de savoir pour être un bon citoyen et il faut couvrir les événements. Là-dessus, ça a changé un peu parce que je dirais qu'on couvre plus, on est plus sélectif dans la couverture des événements parce qu'il y a une autre dimension qui est entrée en ligne de compte au fil des années avec TVA, mais ça existe aussi dans les autres médias, c'est le phénomène de l'enquête, de l'exclusivité, du scoop, de l'originalité. Et ça, bien, ça veut dire qu'il faut développer à chaque jour des sujets qui nous sont propres. Justement, des sujets qui nous sont propres. Qu'est-ce qui est important pour un journaliste? Entretenir ses contacts, se faire connaître pour les jeunes qui nous écoutent, parce qu'on peut avoir beaucoup d'études en journalisme, mais une fois rendu sur le terrain, c'est complètement autre chose. Ah, c'est la curiosité. La curiosité, comme je dis toujours, il faut être allumé, il faut voir les choses, il faut réaliser qu'est-ce qui se passe devant nos yeux, comprendre et ensuite en rendre compte. Évidemment, moi, je commence à avoir de l'âge, à avoir de l'expérience. Peut-être est-ce que c'est un facteur qui facilite les choses, hein? Parce que quand on est connu, bon, ça ouvre les portes. Les gens nous appellent plus aussi pour nous donner de l'information. C'est ça, les gens ont ce réflexe-là. Alors, pour un jeune, ça, c'est la dimension la plus difficile. Mais qu'est-ce que vous voulez? La seule façon d'en venir à bout, c'est les années, c'est l'expérience. Puis aussi, les sources d'information sont multiples aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'époque, on dépendait de la poste, du téléphone. Ensuite, j'ai vu, moi, l'introduction des téléscripteurs, l'arrivée des fax. Puis maintenant, bien, avec la technologie Internet, c'est multiple. Et l'information, l'information va même très, très vite, parfois trop vite, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles qui ne sont pas vérifiées, qui vont sur Internet. Est-ce que ça peut devenir un danger aussi, Louis? Ah, bien, c'est sur ça. Il ne faut pas perdre de vue ce principe élémentaire dans le travail du journaliste, qui est la vérification. La vérification, ça ne peut pas passer tout droit, là. T'sais, on est le filtre avant d'aller en ondes. Sauf qu'il y a une pression maintenant. Ça, les gens l'ont constaté. On vit à l'ère de l'information continue, les chaînes d'information continue, LCN, et ça presse d'aller livrer, là. Alors, l'art de la chose, maintenant, c'est de se ménager suffisamment de temps pour être certain de ce qu'on va dire en ondes. Et Louis, bon, tu as couvert quand même plusieurs événements qui ont été marquants, autant des élections, des accidents, des événements qui sont passés à l'histoire, mais le tien, ton événement préféré? Oui, il y a eu des événements tragiques, évidemment, qui sont survenus. Saint-Jean-Baptiste de Nicolet, tout le monde s'en rappelle, mais je pense que le plus grand événement, là, tout bien considéré, ça reste la visite du pape. Ça reste la visite du pape à Trois-Rivières. Écoutez, le pape est venu ici, c'est pas rien, là, que vous soyez croyant, pratiquant, non pratiquant, musulman ou hindou. Et j'ai eu la chance, à l'époque, de participer à la couverture en direct. C'était l'invention de la couverture en direct. Elle allait plus tard devenir des chaînes d'information continue. Et il pleuvait cette journée-là. Je pense que ceux qui l'ont vécu s'en rappellent. Mais pour moi, ça a été, je pense, le plus grand événement que j'ai eu à couvrir, j'ai eu à vivre. Maintenant, on est rendu des journalistes multitâches. Hein? On fait de la télévision, on fait de l'écrit, on fait de l'Internet. Ça, c'est l'une des nouveautés également du journalisme 2.0. Ben oui, j'ai dû apprendre ça, moi, à travailler avec notre BlackBerry, le cellulaire, filmer.
transmettre ça. J'aurais jamais pensé, moi, en arriver à faire ça. Mais bon, oui, bon, on s'y fait. Vous voyez, si moi je peux, tout le monde peut, mais les jeunes arrivent avec cette science. Hein. J'ai les jeunes qui arrivent, ça, c'est le quotidien, ça va de soi. Ils sont habiles là-dedans. Déjà, c'est un gros plus en partant. Est-ce qu'on reste toujours aussi passionné après autant d'années? Ah, ben écoutez, même si on ne voulait pas, on n'a pas le choix, parce que surtout ici, à Trois-Rivières, les gens me le demandaient souvent à une certaine époque. Là, ils voient bien que je ne partirai pas, je vais rester à Trois-Rivières. Pourquoi? Ouais. Pourquoi c'est bien gentil? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas travailler à Montréal? Mais parce qu'à Trois-Rivières, il y a tout pour meubler une carrière très intense pour un journaliste. Et tout arrive ici à tous les jours. C'est plein. Il y a des journées, on manque de place dans le bulletin de nouvelles pour tout diffuser. Alors, écoutez, veut pas, ça entretient la flamme, ça entretient la passion. On n'a pas le choix. Bien, Louis Cloutier, merci beaucoup. Moi, je peux dire que c'est l'une des personnalités qui m'a le plus impressionnée quand je suis arrivée en Mauricie il y a maintenant 12 ans. Alors, j'étais très nerveuse, très gênée quand je la rencontrais. Maintenant, ça va bien, c'est passé. Rien d'énervant. Vous m'honorez. Merci, Louis. Merci. Et c'est tellement un homme sympathique avec qui on adore tous travailler. Donc, bravo à Louis Cloutier pour toutes ces années de journalisme. Mais c'est pas terminé. On le veut encore ici à TVA Trois-Rivières pendant encore longtemps. Au retour, chronique SAQ avec Marc-André Lefebvre. Salut Marc-André. Bon début d'après-midi, Catherine. On commence la fin de semaine avec toi, fin de semaine sainte quand même, parce que c'est Pâques et c'est aussi le temps des sucres. Ben oui. Et deux belles propositions qui vont bien aller avec le sucré. Est-ce qu'on peut dire Exactement, ça comme ça? c'est en plein ça. J'ai fait par exprès. Veux pas, c'est un moment qui est quand même particulier dans l'année. Le temps des sucres, on ne peut pas passer à côté. Oui. Puis tout le monde aime ça, aller à la cabane à sucre, se faire des fèves au lard, que ce soit le jambon. Fait que c'est des vins qui vont quand même bien aller dans la manière que je vais les travailler à table, donc dans mes accords, mes vins particuliers. Alors là, je tombe dans le côté spécial. On commence avec le blanc? Oui, tout en restant en même temps d'un côté très correct. Alors, ce qu'on présente comme vin blanc, ce sera ici le Mirassou. Alors, un produit qui nous vient de la Californie. Les arômes, là, on le sent oui, déjà. exact. C'est travaillé avec le Riesling. Le Riesling, qui est un cépage qui est omniprésent à travers le monde et vraiment, veut pas, c'est un des cépages qui est dominant en Alsace, en France. Alors ici, on se retrouve avec le millésime 2009, donc un super de beau Riesling qui présente des beaux arômes. Donc, c'est le fruit jaune qui apparaît. Oui, ça vient vraiment on a un petit au côté nez. un petit peu mielé qui apparaît, côté citronné, qui on prend le temps de le déguster. C'est bon. C'est tellement agréable. Oui. Regarde le côté suave, le côté facile. C'est délicat. Oui. C'est léger. Alors, bien, plutôt, je dis délicat léger, mais c'est fruité et doux pour le côté pastille de goût. Fruité aux arômes, doux en bouche. On a un petit sucre résiduel c'est qui nous tout amène léger, la je douceur. trouve, oui. Donc, de quoi qui est vraiment facile à prendre. Oui, on parle souvent de sushi, de poisson. Mais là, vu que c'est le temps des sucres, bien, écoute, on se fait des fèves au lard, on se prend du tilapia qu'on a fait poêler avec un petit côté mielé, puis on met ça sur les fèves au lard, puis on prend le temps de le servir à table. Un tilapia avec des bines, c'est bon Génial. à tabarouette. C'est facile, c'est facile. Jambon pêche, donc on fait nos tranches de jambon, puis on prend le temps de tout simplement verser le sirop des pêches et les pêches qu'on va trancher en fines lamelles sur le dessus, on met ça au four, puis on sert comme Mais on ça. fait pas la même chose avec Ça, les ananas aussi? Jambon peut aux le faire. ananas, ben oui, Mais c'est je le change. classique. Oui, toi, tu changes les Je versions. le change parce là. que l'ananas a une bonne acidité Oui, et ça tout à viendrait fait. juste augmenter le caractère du vin, tandis que la pêche a le caractère doux et on le perçoit dans le caractère aromatique. Donc, question de répéter À les essayer accords. aussi. Oui, exact. Alors, pour ici, vu qu'on est durant la promotion, sortez vos verres pour le printemps du 5 au 22 avril. Alors, on a 1,50 de rabais. Il nous revient à 13,55. Ça vaut la peine. Pas cher, pas cher. On aime ça, surtout quand le printemps commence. Là. On se paye de bonnes bouteilles. Alors, on Voilà. la retient. Le Mirassou. 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 Oui. Par la suite, on arrive avec le Blackstone. Donc, Blackstone Winery, qui est un domaine en Californie qui font une multitude de vins. À la XOQ, on en a deux. On a celui qu'on présente ici en produit régulier et on a le Blackstone Réserve qui est à 23,05 $. Je vais être honnête, le Réserve, on n'a pas vraiment beaucoup en région. Mauricie. Plus pour ici, Blackstone Pinot Noir. Donc, à savoir que dans les vins du Nouveau Monde, on peut travailler jusqu'à 75 % du cépage mentionné sur l'étiquette qui est Pinot Noir. Pas aussi, 90 %. Ensuite de ça, on travaille avec la Syrah. La petite Syrah, on a un petit côté de Merlot aussi qui est présent là-dedans. Donc, petite salade de fruits, ma façon de parler, on va chercher une belle assemblage qui ne laisse pas un pinot noir qui est totalement léger. Donc, les arômes, sur le côté de la griotte,
Un petit côté fruit des champs, là. Moi, j'aime le pinot noir. Puis ça me fait tellement penser de cerise noire. à l'un de mes films préférés. Il faut absolument que tu vois ça. À la dérive, Sideways, en version anglaise, que j'ai réécouté encore la fin de semaine dernière. Et si vous aimez le vin, le pinot noir, vous allez adorer ce film. Ah oui, hein? Ah oui, oui. On parle beaucoup de vin. Alors pour les amateurs, là, ça vaut la peine. Ben, à écouter. À écouter, oui. Alors, voilà. Pour le Blackstone. Oui, on continue. Ben, on C'était- va prendre le Blackstone avec le film. Oh, Bon. bonne idée, ça. Oui, beau mélange. Alors, le Blackstone, ben, ce qui est le fun encore là, on prend le temps de travailler le même type de plat qu'on a fait pour le blanc, sauf qu'on peut y rajouter des cerises, les cerises de charrette. Je sais pas si tu connais, ben oui, la effectivement. cerisée. Exactement. Donc, on arrive avec les cerises de charrette ou encore, ça peut être des cerises Bing qu'on veut incorporer durant la cuisson. Quand on va faire réchauffer notre jambon, et puis, veut pas, on va avoir encore un accord génial. Pour ici, 18 et 5, mais quel plaisir. Des vins qui sont quand même légers. Ça ne prend pas des rouges qui sont trop corsés, qui ont trop de caractère. Ça va dépasser complètement les plats. Puis il y a beaucoup de sucre quand même sur le côté. Ben, pas mal, oui. Cabane à Sucre, sucre, là, oui. salé, gras. Donc, il faut faire attention. Il y a une petite présence d'acidité. On est en majorité pinot noir. Donc, ça vient calmer le côté gras qu'on a durant nos plats de la cabane à sucre. Oui, alors 2 belles suggestions, que ce soit dans le blanc ou dans le rouge, saq.com pour avoir plus de détails ou encore vous allez sur notre site Internet pour connaître davantage ces 2 vins. Et bien sûr, réécouter la chronique de Marc-André Lefebvre. Et bien sûr qu'on va vous souhaiter de très joyeuses Pâques. Bon jambon, agneau, ce que vous aimez, avec de bons vins et surtout la famille. Je pense que c'est ça qui compte Ouais, le plus. c'est important. Bien accompagné. Hey, merci Marc-André, joyeuses Bon Pâques. temps des sucres. À la semaine prochaine. Bye-bye. Effectivement, je vous souhaite une très, très belle fin de semaine. Amusez-vous, il y a quelques activités à faire dans la région. Je vous conseille d'ailleurs de lire la page de Catherine dans l'Écho de Trois-Rivières et l'Écho de Shawinigan pour les activités à faire cette fin de semaine. Également, allez sur le site de Tourisme Mauricie. Vous avez vraiment plein d'idées de Pâques. Et nous, bien, on se retrouve la semaine prochaine. On est en congé lundi, donc de retour mardi 13h30 pour une émission originale de la vie en Mauricie. Portez-vous bien. Bisous. Bye.